Et merci au CEJ de m'avoir convié à cette soirée. Que ces paroles de Torah soient pour la réussite du Ham Israël et les Louis Nishmat, Ori Greenberg, le soldat de la Sayeret Golani, de l'unité Golani qui a été tué ce matin. Mi Anochi. Vayomer Moshe el Elohim mi Anochi ki eler. Voici que la première question que Moshe Rabbeinu va poser à Akadosh Baruch Hu est cette fameuse question. On se remet dans le contexte, nous sommes dans le contexte du fameux buisson ardent, ce moment tellement important, la première fois que l'Éternel s'adresse à Moïse pour lui proposer sa mission, sa vocation. D'accord. Et la première question, la première fois que Moshe ouvre sa bouche face à Akadosh Baruch Hu, il lui pose une question simple. Vayomer Moshe el Elohim, mi anochi kelech el paro, v'chiotzi et ben Yisrael miMitzrayim. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? La grande majorité des commentateurs nous disent qu'il s'agit ici d'une preuve d'humilité. Vous savez tous que Moshe, Anav Mikol Adam, c'est l'humilité, la Anava par excellence. Mais le Rav Zaks nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas écrit ici Vayomer Moshe Elohim mi ani elech el paro. Il n'y a pas écrit qui suis-je pour aller voir Paro d'une certaine manière. Moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux pas aller voir Pharaon. Mais il y a écrit mi anochi. La chassidoute nous enseigne que le mot ani veut dire je suis papa, je suis médecin, c'est-à-dire le je extérieur, la fonction que j'ai. Mais le mot anochi vient nous parler ici de l'intériorité, le je intérieur, l'essence. Quelle est la racine de mon moi? C'est de ça qu'il s'agit. Première question que Moïse pose à Akadosh Baruch Hu, qui suis-je? Mais regardez, dans la suite, il y a une deuxième question qui est posée. Deuxième question de Moïse, je vous la dis. Ma Shimcha. Quelques psukim après, Moshe demande à l'Éternel, quel est ton nom? Et Dieu va lui révéler un des noms les plus hauts, selon la Kabbalah, Eye, Asher, Eye. Je serai de la façon dont je serai. Très mauvaise traduction, mais on passe. Deux questions qui sont posées. Et le Rav Zaks nous fait remarquer que ce mi anochi, c'est-à-dire qui suis-je véritablement? Pour essayer de comprendre et donner une piste de réflexion, il faut revenir exactement un chapitre juste avant. Chapitre 3, verset 11, la question mi anochi. Mais si vous allez un chapitre juste avant, vous avez cette réaction. Bayamim ha'em, vaïgdal Moshe, voici que Moshe a grandi. Je vous rappelle qu'il a grandi bien sûr dans la maison de Pharaon. Vayetse el echav, vayar besivlotam. Il est sorti, il a vu ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance. Vayar ish mitzri, make ish ivri mechav. Et donc il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Juif, il a tué l'Égyptien. Le Rav Zaks nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Vayetse el echav, il sort vers ses frères. Vayar besivlotam. Lorsqu'il voit la souffrance de ses frères, alors là, son identité juive émerge à nouveau, ressurgit de nouveau, se dévoile. Rappelez-vous que Moshe, qui se trouve lors du Sne Boer, qui se trouve à ce moment tellement important, Moshe qui se trouve au moment du buisson ardent, c'est un Moshe à multiples identités. C'est un Moshe qui a grandi dans la maison de Pharaon, égyptien, mais c'est un Moshe qui après s'est marié avec la fille du prêtre de Midian. C'est un Midianite, c'est un Égyptien, ou c'est peut-être un Juif, un Hébreu. C'est cette question identitaire que Moshe pose à Kadosh Baruch Hu. Quel est ce Anochi, quel est ce moi profond qui va me permettre d'être le vecteur de la délivrance, de la Géoula, de pouvoir faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ce retour identitaire, on le voit chez Moshe Rabbeinu au moment où il a plus que de l'empathie face à ce juif qui est frappé, qui est battu. Il sent qu'il fait corps, qu'il appartient à cette même famille. Il sent qu'il fait partie d'un même corps.
Et cette souffrance-là l'oblige et lui dévoile qui il est véritablement à l'intérieur de lui. Les amis, pour moi, le 7 octobre n'est pas encore passé. Ça fait plus de 2 ans et demi que nous sommes en guerre. Vous savez, on parle du juif de Kippour, peut-être du juif de Pessah, on va en parler dans quelques minutes. Mais ce dont on parle également depuis le 7 octobre, c'est ce fameux juif du 7 octobre. Celui qui, dans la douleur la plus forte qu'on a connue depuis la création de l'État d'Israël, se reconnecte à son identité juive, se reconnecte à qui il est véritablement, c'est-à-dire appartenir à une histoire, à un peuple, à une identité. Peu importe que tu t'intéresses pas à ton peuple, peu importe que tu l'aimes pas, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord. De toutes les manières, c'est qui tu es véritablement. C'est ça que Moïse fait. Mi Anochi, qui suis-je véritablement? Vous savez, je suis guide et lorsqu'on guide malheureusement à Sderot, la famille Suissa, ce 7 octobre à 6h29, lorsqu'il y a les premiers missiles, les 2 parents, avec leurs 2 filles derrière dans la voiture, décident de sortir de Sderot comme ils font à chaque fois qu'il y a des bombardements, qu'il y a des missiles, des roquettes qui sont tirées sur la ville de Sderot. Ils prennent le chemin, la route, et ils décident de partir. Ils sortent, mais leur voiture va rencontrer le fameux Jeep des terroristes. Les terroristes vont assassiner le père, et puis quelques minutes après, la mère. 2 filles de 6 et 3 ans vont se retrouver orphelines en moins de 10 minutes. Il va y avoir une bravoure d'un policier et d'un civil qui se trouvent juste à côté et qui vont opérer de leur vie sous les balles du Hamas, essayer de sortir ces 2 jeunes filles qui se cachent derrière la voiture. Et l'ensemble des Israéliens ont entendu cet enregistrement tellement fort. On entend la fille qui ouvre la portière de la voiture pour essayer de sortir et qui pose cette question-là à ce citoyen. Atem, Shel Israël, est-ce que vous êtes Israël? 3 mots. Atem, Shel Israël. Ces 3 mots qui ont résonné tellement fort ce 7 octobre. Cette identité retrouvée qui s'appelle Israël. Cette capacité de combattre malgré l'adversité. Je pense que cette soirée de Pessah, ce n'est pas uniquement une soirée religieuse ou intellectuelle, mais c'est une soirée de transmission, mais plus exactement de se rattacher à son histoire, à son identité. Vous savez que pour dire le mot raconter, il y a plusieurs mots en hébreu, les daber, les morts, les saper, raconter. Mais ça s'appelle la Haggadah. La Haggadah vient du mot guide. Guide, c'est un tendon. C'est la faculté de se rattacher. Se rattacher à son histoire. Prendre conscience que je ne suis pas un électron libre, mais je fais partie d'un corps, je fais peut-être partie d'une famille, je fais partie de quelque chose de bien plus grand. Ce soir de Pessah, c'est ce qu'on essaye de faire passer à nos enfants. Que tu sois religieux, moins religieux, de droite, de gauche, que tu viennes d'un kibbutz ou que tu viennes de Tel Aviv. Vous savez qu'en Israël, la fête la plus observée, ce n'est pas Yom Kippour. La fête la plus observée, c'est Pessah. Les statistiques disent que plus de 95% des Israéliens vont s'asseoir le soir du Seder en famille et célébrer la naissance d'Israël. Ce passage, cette sortie d'un état de fœtus à un état de nourrisson. Ce passage, le début de notre histoire, le début de notre identité qui va éclore au moment de Pessah, c'est ça qu'on vient célébrer le soir de Pessah. Cette notion d'appartenance à un peuple, à une nation, à quelque chose qui nous dépasse. Je vais vous lire quelques lignes du Rav Zaks. Il fait appel ici à l'enseignement du Rav Soloveitchik qui qualifie ce phénomène d'alliance de destin, Brit Hagoral. C'est-à-dire que lorsque des moments difficiles, des moments de souffrance, alors là, lorsqu'on gratte derrière l'Américain, le Français ou l'Australien, eh ben finalement, je suis Français, Australien. Ah non, mais en fait, je suis juif. Lorsqu'on gratte derrière son identité
du Ani, on trouve ce Anochi qui est profondément Israël. C'est cette idée d'alliance de destin. Mais le Rav Soloveitchik et également le Rav Avraham Livni vont aller plus loin et nous disent, regardez, destin et vocation sont en fait les deux faces d'une même réalité. La dynamique de l'histoire peut se porter dans la contrainte, comme un destin, dans la souffrance, dans l'obligation, comme un fardeau, mais cette identité, elle peut aussi être assumée dans la liberté comme une vocation. En vérité, le peuple d'Israël est porteur d'une vocation aux dimensions de l'histoire. Les amis, je vais terminer en, en, en finissant par deux psukim. Lorsque Moshe vient voir Pharaon, il lui dit « Laisse sortir mon peuple ». Oui, oui, laisse sortir mon peuple. Et regardez ce qu'il lui dit. « Bin arenu ou biskenenu ». Nous allons sortir avec nos anciens et puis également avec nos jeunes, avec nos bébés. Amos nous dit « Shimu et dvar Hashem », écoutez les paroles de l'Éternel annoncées contre vous, enfants d'Israël, comme toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est un événement familial qui se passe là, le soir du Seder, mais la sortie d'Égypte, c'est également le début d'une famille qui a une histoire, un héritage extraordinaire. Vayomer Moshe bin arenu ou biskenenu neler. Pharaon ne comprend pas ça. Et je termine avec les paroles tellement fortes du Rav Zaks. Qui suis-je? S'interrogeait Moïse, même en lui-même. Il connaissait la réponse. Je ne suis pas Moïse l'Égyptien, je ne suis pas Moïse le Midianite. Lorsque je vois mon peuple souffrir, je suis et je ne peux pas être autre chose que Moïse l'Hébreu, Moshe Ivri. Et si cela implique des responsabilités, je dois les endosser. Car je suis qui je suis parce que mon peuple est qui il est. Telle est de tout temps l'identité juive. J'ai dit que cette soirée est les Nishmat Ori Greenberg et pour la Hatzlacha du peuple juif, le père de Uri, Yaron, a enterré son fils et lors de l'oraison funèbre, il a dit des mots très forts qui résonnent avec cette soirée du Seder, avec cette question identitaire. Il a dit devant la tombe de son fils, le testament de mon fils, c'est qu'il y ait rapprochement des cœurs, amour fraternel au sein du peuple d'Israël. C'est ce qu'on transmet le soir de Pessah, cette identité tellement grande, tellement forte, qui s'appelle Israël et qui commence à voir le jour le soir de Pessah. Pessah, Kacher, Vesamer. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.